Yo! Je m'appelle Mélanie Chonard, je suis autrice, je fais des vidéos sur internet et j'offre parfois des ateliers dans les écoles secondaires. Quand la Poésie Partout m'a approchée pour faire une vidéo atelier, j'étais vraiment super contente. J'ai décidé aujourd'hui de vous proposer quelques trucs pour vous aider à démarrer la rédaction d'un poème. Tu sais, au moment où on se dit « j'ai le goût d'écrire quelque chose, mais je sais pas quoi. Je sais pas comment commencer. » Mais comme c'est pour la journée du poème à porter, on va s'inspirer aujourd'hui d'une pièce de vêtements qui aura marqué notre vie pour une raison ou une autre. C'est sûr qu'il y a un morceau de vêtement dans votre vie que vous avez donc bien voulu, que vous avez usé, que vous avez aimé ou même que vous avez haï. Donc ça peut être n'importe quoi, un coton watté, des shorts, une casquette, des bottes. Moi, je vais faire l'exercice en même temps que vous et je vais partir de ma robe de bal. Et ce serait cool que vous partagiez dans les commentaires, vous, le morceau que vous aurez choisi dans la garde-robe de votre mémoire. Mais juste avant, voici mes conseils. Donc, choisissez la pièce de vêtement de laquelle vous voulez partir et comme vous avez peut-être pas la chance, comme moi, d'avoir accès à une photo, essayez d'en dresser le portrait le plus précis possible. Dans mon cas, on peut se prêter au jeu. Il s'agit d'une jolie robe carottée, noir et blanc, qui témoigne du fait que je voulais donc ben être Gwen Stefani, puis que j'étais in love avec un gars dans un band de ska à qui j'étais trop gênée pour demander de m'accompagner au bal. Tu sais d'ailleurs, quand le motif de ta robe de bal a eu le temps de revenir à mode puis de plus être à mode, ça commence à vouloir dire que ça fait un bout. Mais d'ailleurs, c'était pas une robe de bal officielle parce que tu sais, j'étais un peu à contre-courant. C'est sûr que j'allais pas mettre ça, moi, une robe métallique turquoise. Et je cite mon journal intime, moi, au moins, je vais pouvoir la remettre. Mais là, je m'égare, je suis déjà en train d'embarquer sur la partie 2 qui est le brainstorm. Il y a absolument rien de révolutionnaire là-dedans, mais pour vrai, écrivez tout qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous pensez à ce vêtement-là. Puis je sais qu'on a tendance à se censurer, tu sais, moi la première, moi j'aimerais donc ça que tout ce que j'écris soit beau du premier coup, mais ça va pas à être beau, ça va pas à être bien écrit. On a aussi tendance à faire comme « oh non, mais ça a pas rapport », c'est pas grave, écrivez-le même si ça a pas rapport, parce que d'ailleurs, je dis en pensant aux vêtements, mais tu sais, ce qui va sortir en faisant votre brainstorm, c'est pas tant des choses qui sont reliées aux vêtements que qui sont reliées à des événements en lien avec le vêtement, à l'époque à laquelle vous l'avez porté, aux sentiments qui vous habitaient quand vous le portiez. Et puis un petit truc, quand vous allez pogner votre down d'inspiration, allez sur YouTube, tapez dans la barre de recherche l'année à laquelle vous portiez ce vêtement-là et imprégnez-vous des succulentes playlists qui vous seront suggérées. Après avoir fait votre brainstorm, vous allez vous retrouver devant un immense champ lexical de mots d'expression que vous pourrez utiliser dans votre poème ou non. L'idée, c'est vraiment de vous retrouver devant plein de nouvelles pistes d'idées, de thématiques et d'angles à aborder dans votre poème. Premièrement, demandez-vous pourquoi vous avez choisi ce morceau de linge-là en particulier. Maintenant, pourquoi ce vêtement-là vous a marqué? Parce qu'un souvenir, même s'il a l'air aussi superficiel que celui d'un vêtement, si on s'en souvient malgré toutes les autres affaires qui sont arrivées par-dessus dans notre vie, ça doit être qu'il est pas si banal que ça. Et là, il y a une chose que je vous ai cachée depuis le début de cette vidéo, et c'est que je possède encore cette fameuse robe. Donc ça aide, c'est sûr, à m'en souvenir. Puis c'est drôle parce que dans mon brainstorm, j'étais genre, je parlais du bal, tu sais, j'étais comme, il y a une grande naïveté autour de cet événement-là. Tu sais, quand on est ado, on pense que le bal, ça va être grandiose, ça va être un événement marquant, un événement clé de notre vie. Puis là, moi, en tant qu'adulte, j'étais comme, ouais, pas tant que ça. Mais
J'ai jamais été capable de me débarrasser de cette chose. Pourquoi? Puis la réponse, ou plutôt les réponses, parce qu'il y en aura pas juste une, mais elle sera pas nécessairement évidente. Je pense quand même que c'est important d'y réfléchir puis de l'articuler, parce que c'est beaucoup ce qui fait la pertinence d'un poème nostalgique que vous avez choisi d'écrire aujourd'hui. De vous demander pourquoi ce vêtement-là m'a marqué, ça va vous aider à faire un lien entre le souvenir que vous voulez mettre en scène et qui vous êtes aujourd'hui, la narratrice ou le narrateur que vous êtes aujourd'hui en écrivant ce poème-là. Quand je vous parlais du brainstorm, je vous ai dit allez-y de manière automatique sans trop penser, mais à cette étape-ci, c'est peut-être intéressant d'y aller un peu plus rationnellement. Un conseil que je peux vous donner, c'est d'articuler à voix haute votre pensée et de peut-être vous enregistrer avec votre cell ou de l'écrire un peu comme une entrée de journal, de le dire ou de l'écrire sous forme de texte continu. Ça va vraiment vous aider à clarifier vos pensées. C'est ce qui fait le tour pour mes conseils pour démarrer la rédaction d'un poème nostalgique. Maintenant, il va vous rester juste à jouer là-dedans, à façonner tout ça. C'est sûr que quand on parle d'écriture, il n'y a pas de règles qui sont coulées dans le béton. J'espère quand même que ça vous aura donné des bonnes idées. D'ailleurs, je vous invite à écrire dans les commentaires de quel vêtement vous aurez décidé de partir pour la rédaction de votre poème. Puis si ça vous tente de nous partager le texte qui en aura découlé. Avant de vous faire entendre ce que j'ai créé en suivant mes propres conseils, lol, je vous suggère de liker la page de La Poésie Partout sur Facebook. Si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, tapez Mel Janor, vous allez me trouver. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une bonne écriture. Ciao! Ok, fait que là, ce serait le moment où je vous lis qu'est-ce que j'ai fait. Je dois vous avouer que je suis pas 100% satisfaite. Puis tu sais, je le dis pas juste parce que je suis insécure, mais je pense que ça fait partie aussi du processus de l'être. Pour certaines personnes plus que d'autres, c'est sûr. Mais c'est pour ça aussi que je parlais de démarrer la rédaction d'un poème. Tu sais, là, je sais que j'ai des choses à dire. Je sais même ce que je veux dire. Mais comment... c'est une autre affaire. Je suis quand même super contente que ça se soit sorti, mais c'est quand même un texte que je vais laisser reposer, probablement revenir travailler. Bon, j'arrête de gosser et je vais vous le lire. Il n'y a pas de titre pour le moment. J'ai bleaché mes bras complets, poudré mes jambes fluo, blanchi mes dents sans broche trop longues. Ce soir, il n'y aura personne pour me surnommer cheval, et je serai reconnue à ma juste valeur comme le sont toutes les filles belles. Je suis profondément vraie, presque belle, certes temporaire. On me dit que ma robe est originale, que je ressemble à la plus vieille dans 10 choses que je déteste de toi. Je suis audacieuse, c'est vrai, et j'entrevois ce soir la possibilité d'atteindre le but ultime. J'ignore encore quelle sera ma stratégie, mais je sais très bien comment se déplacent les chevaux sur un échiquier.